Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous propose un chit-chat make-up. Je pense que ça va même être plutôt un chit-chat plus que make-up. J'ai longuement hésité à poster cette vidéo, mais je trouve que il fallait vraiment que je la poste. Donc en fait, dans ce chit-chat make-up, nous allons parler d'actualité. Et vraiment, actualité, quand je vous dis actualité, c'est actualité. Je pense peut-être que vous avez déjà deviné sur quel sujet je me penche. Je pense que je suis bien placée pour pouvoir parler de ce sujet et donner mon avis. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore compris, hein, bien évidemment, je parle d'un certain candidat à la présidentielle qui a parlé le 14 janvier sur l'insertion des personnes handicapées dans le milieu scolaire. Je suis déjà, pour commencer, pour vous dire, je suis extrêmement énervée, contrariée par ces propos-là. Je ne comprends pas qu'en 2022, on puisse avoir encore ce genre de propos. Et je pense que je voulais en parler avec vous parce que je suis bien placée et que moi j'ai vécu cette situation-là. Et je voulais vous parler de mon expérience qui a été une des meilleures expériences et qui a participé à ma construction, quand je dis ma construction, à être qui je suis à l'heure actuelle. Donc déjà, pour vous remettre dans le contexte, ce fameux candidat estime qu'il faudrait beaucoup plus d'établissements scolarisés pour mettre les personnes handicapées. Ce qui veut dire qu'il voudrait que toutes les personnes handicapées se retrouvent dans des établissements spécialisés, entourés que de personnes handicapées. Alors déjà, une chose que je tiens à préciser, c'est que les gens ne comprennent pas, et ça il faut comprendre, que nous, personnes handicapées, on n'a pas envie, ce n'est pas notre désir, on veut être intégré, on est intégré, nous, liberté, égalité, fraternité, ça s'applique aussi à nous, ce qui veut dire qu'on n'a pas envie de se retrouver entouré que de personnes handicapées. C'est pas ça qui va nous aider à être épanouis, loin de là. Et ça, beaucoup de personnes qui qui connaissent pas très bien le milieu de l'handicap ont tendance à à penser que les personnes handicapées doivent être qu'entre eux. Ce n'est pas une secte, on n'a pas envie. Je vais vous redire mot pour mot la phrase qu'il a déclarée. Il a déclaré: l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, qui sont les pauvres, complètement dépassés par les autres enfants. Donc déjà, il estime que les personnes en situation de handicap sont les pauvres dans une intégration scolaire dite valide. Est-ce qu'il est parti parler avec ces personnes-là? Est-ce qu'au moins il a fait ça? Comme il estime que ça pose de gros soucis aux enfants qui n'ont pas de handicap, d'avoir dans leur classe un enfant, un camarade étant en situation de handicap. Donc il estime tout ça, mais est-ce qu'il a parlé aux personnes concernées? Déjà, moi, ça c'est le point d'interrogation que je me demande. Parce qu'avant de déclarer certaines choses, on parle aux personnes concernées. On ne parle pas pour eux. Ça, c'est ma vision des choses. Et en disant ce genre de propos, il a une vision excluante des personnes handicapées, je trouve. Des personnes en situation de handicap. Vous savez, moi je dis toujours,
Il faut dire personne en situation de handicap. Moi, c'est vrai que je dis personne handicapée, c'est ce que je suis, donc voilà. Donc, excusez-moi si au long de la vidéo, je ne dis pas les personnes en situation de handicap. Je ne veux pas offenser, hein, pas du tout. C'est une habitude. Je dis personne handicapée. Voilà. Je tiens d'abord à je veux m'excuser par rapport à ça. Et je trouve que ces propos sont vraiment discriminatoires. J'ai été vraiment choquée et offensée. Je trouve que déjà, ça c'est un point juste sur lequel je vais revenir. Je trouve que déjà dans le monde dit politique, en règle générale, tous les candidats qui se présentent, leur projet de loi, c'est très rare qu'il y a des projets de loi concernant les personnes en situation de handicap, où c'est très minime alors que nous sommes citoyens tous, hein, y compris nous, personnes handicapées, et qu'on vote tout autant. Mais on a tendance déjà un peu à nous zapper dans les projets de loi. Mais si c'est pour après parler de nous de cette manière-là, je préfère qu'on nous zappe. Vraiment. Et qui le veuille ou non, ce sont, je redis, des propos discriminatoires. Et ce cher candidat, je le renvoie à la loi datée de 2005 qui garantit l'égalité des chances pour les enfants handicapés. Donc, je le renvoie à cette loi-là qui est très importante. Donc, tout ça pour dire que oui, je suis très contrariée d'entendre ce genre de propos. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une méconnaissance du handicap impressionnant. Donc, on n'est pas des exclus, c'est pas parce qu'on est né on n'a rien demandé, hein, bien évidemment, vous vous doutez bien. Et c'est pas parce qu'on est né avec un handicap qu'on doit être exclu de la société. J'ai l'impression de retourner, je vous jure, quand j'entends ce genre de propos, j'ai l'impression de retourner dans les années 80, 70 même. Moi, je suis née en 81, mais à l'époque, oui, il n'y avait rien qui était fait pour que les personnes handicapées puissent vivre en totale autonomie, voilà, être égaux aux autres. Hein. Donc forcément, la première chose, eh bien, ils étaient où? Dans des centres, dans des établissements exprès. Oui, mais je pense quand même qu'on a évolué. Et quand on entend ce genre de phrase, ça nous fait retourner en arrière. Je suis vraiment hallucinée. Je ne comprends pas. Et je suis bien contente que les autres partis, quand même, se sont vraiment indignés de ces propos. Voilà. Même si, du fait que les autres partis se sont indignés de ces propos, il a nuancé, mais ça revient au même. Il a nuancé en disant que oui, il y avait, pour certains cas, il fallait absolument faire ça. Non, ça reste ton propos, il a été dit. Donc voilà. Donc nuance ou pas nuance, c'est ce que tu penses et je trouve ça bien déplorable. Et heureusement, comme je vous disais, que les autres partis se sont indignés, ainsi que plusieurs célébrités qui sont eux-mêmes en situation de handicap, heureusement. On est censé être tous solidaires. Et je me dis, bon, ça va, il y a encore ça. Et moi, pour ma propre expérience, hein, parce que voilà, je l'ai vécu, je l'ai vécu, ça remonte à quelques années, hein, bien sûr maintenant, mais bon, moi j'ai pu avoir la chance, parce que pour moi ça a été une chance, d'être scolarisée en milieu dit normal. J'aime pas dire ce mot, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et vraiment, ça a été pour moi, comme je vous l'ai dit au début, une chance, et ça m'a aidé à être qui je suis. J'ai fait des connaissances, j'ai créé des amitiés que j'ai à l'heure actuelle. Si vous passez par là, ils vous adorent, sachez-le. Et que ça a été vraiment pour moi la meilleure des expériences. Il faut savoir, oui, que moi, cette expérience, je n'ai pas pu la vivre en primaire ou même au collège. Bon, parce que, ben, voilà, j'étais, étant jeune, comme je vous dis, j'étais en établissement, hein, j'étais
C'était encore l'époque où le milieu du handicap n'était pas totalement connu et c'était encore tout frais, on va dire. Mais au lycée, j'ai eu la chance d'être insérée dans un lycée avec des personnes valides. Et ça a été une richesse, autant pour moi que pour eux. Parce que voilà, il essaye de faire croire que les enfants, ou les étudiants, ou les collégiens, ou les lycéens, sont pas bien, ça leur pose souci. Et bien au contraire, c'est une richesse pour chaque partie, on va dire. Quand je dis partie, pour la personne qui a un handicap, pour les élèves pour les élèves et même pour les professeurs. Faut pas oublier que la différence est une richesse et une force. On a tendance à oublier ça. L'accueil de la différence dans un milieu traditionnel est une expérience humaine et profitable à tous. Même, on le voit plus, on le voit même maintenant à l'heure actuelle, même si dans le milieu du travail aussi. Moi, je vous dis, ça a été vraiment pour moi, je reviens, une expérience mais formidable. Et on s'est tous entraidés, ça a été une entraide. Je me rappelle, je peux même vous redire, hein, je m'en rappellerai toujours. La première fois quand je suis arrivée, donc c'était tout nouveau au lycée, mais bon, je suis arrivée dans cette classe, je m'étais mis, je vous dis, je m'en souviens, je m'étais installée au fond de la classe pour être la plus discrète parce que je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Et je m'en rappellerai toujours, mon professeur de comptabilité, donc c'était en BEP, donc c'était vraiment le premier jour, hein, moi j'étais au fond et tout, je voyais les élèves enfin, tous y rentrer. Et mon professeur de comptabilité qui a pris la parole en disant, bon voilà, je vous présente votre camarade, comme vous pouvez le constater, elle est en situation de handicap, bon à l'époque on disait elle est handicapée, c'est pas bien grave, hein. Et donc, écoutez, je vous propose, oui, j'avais une auxiliaire de vie, ce qu'on appelle une AVS, qui maintenant, je crois, j'ai cherché, ça s'appelle une AESH. Voilà, maintenant on les nomme comme ça. J'avais une AVS qui était là pour moi et une autre personne, parce qu'il faut savoir que dans mon lycée, j'étais pas la seule personne handicapée à être scolarisée. Non, non, on était plusieurs dans des classes et des secteurs différents parce que c'était un lycée professionnel. Donc, je vous disais, j'avais une AVS qui était là pour moi et pour un autre camarade qui était dans une autre classe. Mais bon, tout ça pour vous dire que ce professeur a pris la parole, a dit aux élèves juste que voilà, ma situation, a demandé si ça les dérangeait, par exemple, que quand on rentre en classe, de m'aider juste à sortir mes affaires et tout. Tous, ils ont dit qu'il n'y avait aucun problème et ça a créé, on a été, ça, je sais pas, voilà, j'ai été très mal à l'aise au début, puis ça s'est fait tellement naturellement. Mais ça a créé, voilà, tous, on était tous très forts, tous très unis. Personne ne se posait la question. Et encore une fois, je vous redis, je me suis fait des amis, j'ai eu des expériences, j'ai vécu des choses que j'aurais pas vécues si j'avais pas été dans un milieu traditionnel. Hein. Si j'avais été en établissement qu'avec des personnes handicapées, j'aurais pas pu vivre, partir en week-end à la neige avec mes amis, faire des soirées. Et je vous dis, ces fameux amis-là, je les ai encore actuellement. Au bout on en est à une vingtaine d'années et nous sommes toujours amis. Pour vous dire que ça leur a pas posé de problème d'avoir une camarade en situation de handicap. Je redis, je trouve ça déplorable qu'on puisse, à l'heure actuelle, avoir ce genre de propos. Je suis vraiment, il fallait vraiment que je vous en parle. Je pouvais pas ne rien dire. Voilà, ça me touche vraiment personnellement. Et c'est même dommage. Le problème, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faudrait peut-être informer, faire plus
de classes comme ça, intégrer plus parce qu'il y en a encore. Il y a des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas être intégrées. Donc là, il est très bien d'avoir ce genre d'établissement vraiment fait pour. Mais il y en a beaucoup plus. C'est pas handicapé physique. C'est ce que je vous dis souvent. Il faut arrêter de tout mélanger. Il y a plusieurs handicaps. Vous avez des handicaps mentaux, vous avez des handicaps physiques et mentaux, et vous avez des handicaps que physiques. Mais la tête, tout va bien. Que ces établissements existent pour ces personnes-là, qui eux ont besoin, c'est très très bien. Et je suis d'accord. Mais faire une généralité, je ne suis pas d'accord. Et là est le problème. Je dirais qu'en fait, le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens pour que les enfants handicapés soient scolarisés en milieu traditionnel. Il y a pas assez de moyens parce que, en fait, il n'y a pas assez de AVS ou de AECH. Je suis obligée de regarder, je m'en souviens jamais. Voilà, et c'est là le problème. Mais voilà, il faudrait surtout, au lieu de dire ce genre d'ânerie, il faudrait surtout demander, faire des moyens pour qu'il y ait plus d'AVS, pour aider, pour que l'intégration se passe au mieux dans pour les deux côtés. Donc je veux dire, voilà, ça oui, je suis d'accord. Parce que je le vois bien, j'entends bien que bon, à l'heure actuelle, c'est très compliqué d'avoir des AVS pour les enfants handicapés qui sont dans des milieux traditionnels. Et c'est là oui, ça pose problème, ce qui est dommage, mais il ne faut pas encore sectoriser. On fait partie de la société, on est des personnes. La seule chose, c'est que voilà, moi pour ma part, je dirais que la seule différence entre vous et moi, c'est que je suis une grosse flemmasse et que je suis assise toute la journée. Donc, ben voilà, c'était vraiment je suis, je suis tellement outrée par ce genre de propos que je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle, que vous, voilà. J'avais besoin de vous parler de ça parce que je trouve ça tellement. Alors après, pareil, j'ai vraiment l'impression que nous, en France, on en est encore là, vous vous rendez compte? Alors, dans le sens où j'ai vraiment l'impression que dans les autres pays, ça se pose pas ce genre de propos parce que voilà, il n'y a pas de différence. Et ici, on en est encore à créer une différence. Et je trouve ça dingue. Alors après, c'est peut-être une fausse idée hein, que je me fais, hein, comme je vous dis. On a avancé. Et là, ce candidat dit ce genre de choses, mais c'est nous faire reculer mais des années en arrière. C'est une richesse pour les deux, ça les aide à s'épanouir. Vraiment, c'est ça, ça aide vraiment à s'épanouir. Et dans les deux cas, parce que vous ne pensez pas que c'est juste un bien pour la personne handicapée. Non, c'est un bien pour les deux parties. Et encore une fois, je vous dis partie, mais voilà. Mais c'est un tel enrichissement, une telle sociabilité, vraiment une intégration totale. Et ce qui fait qu'après, on est intégré tout au long. C'est un apprentissage. Comme, voilà, on ne se pose... Après, on se voit plus différent parce qu'on ne l'est pas. Mettez plutôt des moyens pour qu'il y ait plus d'AVS. Voilà, pour que les aides soient mises en place. Informez plus. Quand ça arrive dans des nouveaux établissements, il suffit juste d'informer les professeurs, les maîtres ou les... C'est tout. Et tout se passera. Et vous verrez la richesse qui en ressort de ça. Vraiment. Moi, je suis heureuse d'avoir pu vivre cette expérience jusqu'au bout. Je suis la preuve, une des preuves, parce que je ne suis pas seule. Il y en a des cas, des milliers, que l'intégration, c'est une chose bénéfique. Voilà. Donc, ben, écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé.
J'avais besoin de vous parler de ça. Et puis, ben, merci de m'avoir écouté. Comme je vous ai dit, hein, c'est un petit chat make-up, vous m'avez vu, mais ça a été plus de chat que de make-up. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci d'être là pour moi.